Vos parents sont originaires d'Haïti. De quelle région sont-ils originaires? Tigouave. Oui. Donc les deux. Oui, les deux. Oui. Donc ils vous ont déjà expliqué comment est Tigouave? J'ai été à Tigouave quand j'ai gradué. Ma tante, pour me récompenser, elle m'a amenée en Haïti comme voyage de récompense. Fait que j'ai été à Tigouave, j'ai vu les étoiles dans le ciel. Fait que oui, j'ai été au marché. Fait que oui, je connais Tigouave. Mais depuis, c'est-à-dire ça fait plus d'une douzaine d'années alors? Oh, oui, je ne suis pas retournée par contre depuis 2007. Je suis retournée en Haïti en 2014, mais j'ai fait beaucoup plus du tourisme. Fait que j'étais à l'hôtel, Jacmel, Port-Salut, mais je n'ai pas arrêté mon chemin à Tigouave. J'ai passé sur la route, mais je ne suis pas rentrée. Vous ne vous souvenez pas de votre enfance en Haïti, alors que votre premier souvenir, comme vous l'avez expliqué, c'est les lumières à l'aéroport de Mirabel. Pouvez-vous nous en donner plus d'explications? C'est que moi, je suis née à Montréal, mais j'ai vécu jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans en Haïti. Mais cette période-là, je ne me rappelle pas, j'étais trop petite. Mais ma mémoire commence vraiment avec les lumières quand j'arrive à Montréal, que je vois l'illuminé de Mirabel. Fait que ma mémoire commence là. C'est comme une faute de flash, quoi. Oui, je pense que peut-être comme enfant, j'ai été émerveillée de voir autant de lumière, là. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est quand je suis retournée en 2003, j'étais émerveillée de voir autant d'étoiles. Fait que... Parce qu'à Tigouave, le soir, il faisait assez noir pour qu'on puisse voir vraiment le ciel. Et j'étais en admiration par rapport à toutes ces étoiles-là. Fait que c'est deux choses qui m'ont marquée. Par contre, pour quelle raison votre mère vous a-t-elle envoyé vivre chez votre grand-mère? Ben, c'est sûr pour s'assurer qu'elle, pendant ce temps-là, elle continuait ses études et à travailler pour que je puisse venir la joindre et pour que je puisse avoir un meilleur avenir. Là. Fait que c'était de créer un nid, un foyer pour qu'on puisse arriver ici. Était-elle monoparentale? Oui, puis par la suite, elle nous a créé comme un foyer avec mon père, puis on est revenu par la suite. Vous avez dit que vous avez déjà retourné en Haïti, mais depuis le séisme de 2010, oui. Est-ce que vous êtes retourné? Je suis retournée en 2014, oui. J'étais en 2014, fait que 4 ans après le séisme. Là. Quelle différence que vous avez vue? C'est sûr que j'ai vu par rapport, là je me base quand j'étais en 2007, les choses, il y avait beaucoup encore de reconstruction à faire, mais de mon œil de touriste, parce que j'y allais vraiment en touriste en 2014, j'ai vu quand même des hôtels qui sont en train de jaillir des ruines. Je vois un peuple qui travaille pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. C'est ce que j'ai vu. Vous avez deux passions dans votre cœur, oui. La pharmacie, c'est-à-dire la pharmacienne, et la femme d'affaires. Laquelle de ces passions que vous aimeriez peut-être un jour pratiquer en Haïti? C'est sûr que je ne connais pas le marché encore et comment ça fonctionne pour une pharmacienne en Haïti. C'est quelque chose qui serait intéressant d'après qu'est-ce qu'ils font une pharmacienne en Haïti. Mais c'est sûr que mon côté entrepreneuriat voit, quand je suis en Haïti, plein de choses que je pourrais faire, plein de choses que je pourrais gérer. Fait que ma première vision, ma première image, c'est vraiment le côté entrepreneuriat qui prendrait la relève en Haïti. Là. Oui. Aviez-vous de près ou de loin fait l'objet de discrimination raciale? Quand j'étais plus jeune, oui. C'est sûr que ça fait partie du quotidien et ça nous rend plus forts, là. Mais oui, j'ai déjà eu... ma mère, quand elle cherchait des appartements avec nous, on a déjà été refusés parce qu'au téléphone, oui, il y a une place, venez-vous-en. Mais rendu là, quand elle arrive avec ses enfants ou quand elle arrivait seule, mais j'ai déjà vu des gens dire à ma mère que non, on loue pas au noir. Fait que... Oui, depuis ma jeune enfance, c'est quelque chose qui existe. Là. Fait qu'on ne peut pas nier que ça existe. Et aujourd'hui, comment vous vivez-vous avec ça? Ben, je pense que c'est toutes des choses qui m'ont rendue plus forte aussi. J'ai habité en Gaspésie, où est-ce qu'on était la seule famille d'origine haïtienne. Fait que quand j'arrivais, puis tout le monde faisait silence quand on rentrait dans un restaurant, ou quand les enfants riaient de moi parce que j'étais noire, puis ils me disaient d'aller mettre de l'eau de Javel pour être comme eux. Mais je pense que ça a juste forgé mon caractère, puis ça m'a permis d'avancer. Donc ça vous a atteint personnellement d'une façon? Oui, c'est sûr que ça blesse, là, que je ne suis pas la seule, ça doit blesser tout le monde. Là. Mais ça, en même temps, les blessures, c'est ça qui nous rend plus forts quand on sait comment les penser. Aujourd'hui, comment conciliez-vous le côté d'origine haïtienne et québécoise? Comment vous...
Mais ma mère a toujours voulu qu'on s'intègre à 100%, fait que c'était important par contre de se rappeler qui on est, d'où est-ce qu'on sort. Fait que je m'assure, même dans les valeurs que je transmets à mes enfants, au côté nourriture, on mange un peu des deux. Mes enfants adorent ce sport, adorent les plantains, ils me demandent ça pour souper, ils me demandent des gâteaux haïtiens. Fait que dans la nourriture, la culture persiste chez moi. Dans les valeurs familiales, ça persiste aussi. Fait que j'essaie de marier les deux, mais autant on va faire des activités comme le ski, le patin et tout, qui sont très québécois. Fait que c'est de marier les deux, puis c'est ce mariage-là qui m'a permis d'être une réussite. Mais c'est ce mariage-là que je veux que mes enfants aient pour eux aussi pouvoir réussir ici. En fonction de tout ça, avez-vous besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir? Il y a des gens qui disent oui, il faut en faire beaucoup plus. J'entends la voix de ma mère quand j'étais plus jeune que je disais, maman, j'ai eu 95. Elle dit oui, mais l'autre, elle a eu combien? 99. Mais toi, tu dois forcer plus parce qu'il faut toujours que tu pousses plus haut pour réussir puis viser plus haut qu'eux. Parce qu'à la base, tu as une barrière. Fait que j'ai été élevée comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose nécessairement que je vais faire avec les enfants. Je ne me suis pas arrêtée à la question, mais oui, j'ai eu à pousser plus fort pour aller devant. C'est comme ça qu'on m'a élevée, là, de toujours regarder. Si l'autre a 95, il faut que tu aies 100. Si l'autre fait... Il faut que tu pousses, pas par compétitivité, mais pour t'assurer que tu sois à l'aise et que tu maîtrises et qu'on te respecte par la suite. Si vous seriez en Gaspésie, oui. Est-ce que vous serez ce que vous êtes aujourd'hui? Si j'étais restée et si je n'étais pas retournée à Montréal, peut-être que non. Peut-être qu'il y a des expériences du secondaire que j'aurais pas eues, qui seraient les mêmes. Mais même si on était en Gaspésie, mes parents sont assurés qu'on connaisse notre culture. Je pense que peu importe où est-ce qu'on est dans le Québec, ça donne à peu près le même résultat, mais c'est vraiment l'éducation qui vient avec. Si tes parents te font oublier qu'est-ce que tu es, d'où est-ce que tu viens, mais c'est sûr que le résultat n'est pas le même. Mais si tu es dans le Grand Nord, mais que la culture est toujours là, puis qu'on te rappelle d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié pour que toi, tu sois là, ben le résultat va être le même. Fait que avec ça, je peux dire que oui, le résultat aurait été le même, mais mon entourage aurait différé par contre. Si vous aviez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne, oui. Et ceux aussi issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est important de s'intégrer, de prendre les outils. On est fait dans le pays ou on vient dans le pays, fait qu'il faut savoir c'est quoi qui est à notre disponibilité et d'aller les chercher. Ça ne va pas venir à soi, on ne va pas rester amorphe et attendre, il faut aller les chercher puis les utiliser à notre avantage. Fait que des fois, on ouvre une porte puis c'est pas la bonne porte, mais on s'arrête pas là, on continue à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous, pour s'intégrer et vraiment comme faire en sorte de créer vraiment notre présent et notre futur. Madame Beverly, merci de participer à un Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous reviendrez si c'est chez vous. Merci.